Bonjour, de l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid, professeur de mathématiques, en direct du studio Educatec à Hamna. Donc, on va continuer le cours. Asymptote oblique. Donc, CF, une fonction, est toujours sa f, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Toujours avec la limite de f de x tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. Donc, x tend vers l'infini, c'est-à-dire tend vers plus ou moins l'infini, ou plus l'infini. Respectivement, la limite de f de x tend vers plus ou moins l'infini, ou moins l'infini. Donc, on dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini, bien sûr respectivement au moins l'infini, si seulement si f de x peut s'écrire sous la forme ax plus b plus une fonction qui tend vers 0. C'est-à-dire f de x égale ax plus b plus j de x et la limite de la fonction j de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Bien sûr, de même, si x tend vers moins l'infini. Graphiquement, dans un repère orthogonal, CF admet une droite, une asymptote d'équation y égale ax plus b. Voilà, la courbe vient d'ici, ou bien vient de là. Voilà. En pratique, au lieu d'écrire f de x égale ax plus b avec j de x et une fonction qui tend vers 0, on calcule la limite de f de x moins ax plus b quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et on montre que cette limite vaut 0 à l'infini. Bien sûr, f de x moins ax plus b, c'est j de x. Et on sait que j de x tend vers 0. Par exemple, f de x égale 3x moins 2 plus 1 sur x moins 1. Donc la limite de f de x moins 3x moins 2 quand x tend vers par exemple plus l'infini est égal à la limite. Donc f de x moins 3x moins 2 c'est 1 sur x moins 1 qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Dans ce cas, on dit que la courbe de la fonction f admet une asymptote oblique d'équation y est égale à 3x moins 2. Mais il est parfois difficile d'écrire f de x sous la forme f de x plus ax plus b plus une fonction j de x qui tend vers 0, quand x tend vers l'infini. La propriété suivante permet de trouver en tout cas a et b. Donc la propriété dit que CF est toujours une fonction avec la limite égale l'infini quand x tend vers plus l'infini, respectivement quand x tend vers moins l'infini. Lorsque la limite de f de x sur x est égale à a, avec a un réel non nul, et la limite de f de x moins ax égale à b,
respectivement si x tend vers moins l'infini, alors la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini et respectivement au voisinage de moins l'infini. Prenons l'exemple suivant. Donc, on considère la fonction f définie sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini par f de x égale x plus racine carrée de x au carré moins 1. Montrons que la courbe CF admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, dont on précisera l'équation de l'asymptote. Et on va étudier la position relative de la courbe CF et la droite D. Calculons tout d'abord la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est essentiel que cette limite tend vers l'infini. Donc, égale la limite de x plus racine carrée de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, cette limite tend vers plus l'infini, ou bien égale plus l'infini, car la limite de x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, qui nous donne que la limite de racine carrée de x au carré moins 1 égale plus l'infini au plus l'infini. Aussi la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, bien sûr. Calculons maintenant la limite de f de x sur x. Donc, on a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de x plus racine carrée de x au carré moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, par le calcul direct entre formes indéterminées de type l'infini sur l'infini, donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, la limite devient la limite de x plus, ou bien on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de calculer, de multiplier par le conjugué. Tout simplement, on va réduire l'expression. Donc, x sur x, c'est 1, plus racine carrée de x au carré, et on va factoriser par x, car x est positif, x tend vers plus l'infini. Donc, c'est 1 sur x au carré. Sur le racine, on factorise par x au carré. Donc, on simplifie par x. Alors, la limite vaut 2, car la limite de racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, est égal à 1. Parce que la limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale 0. Voilà. Donc, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 2. On a trouvé A. Donc, pour trouver B, on calcule la limite de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 2x. Donc, et on a la limite de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 2x, quand x tend vers plus l'infini,
égale à la limite de racine carrée de x au carré moins 1, donc x moins 2x, c'est moins x, quand x tend vers plus l'infini. Voilà, par le calcul direct, on trouve plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée de type plus l'infini fois l'infini. Dans ce cas, on va multiplier par le conjugué de racine carrée de x au carré moins 1 moins x, qui est x au carré moins 1 plus x, sur 1 plus x, toujours x tend vers plus l'infini. Alors, cette limite égale, donc racine carrée au carré, c'est x au carré moins 1, moins x au carré, donc il nous reste moins 1. Racine carrée de x au carré moins 1 plus x. Voilà, est égal à 0, car la limite de racine carrée de x au carré moins 1 plus x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, l'interprétation, donc CF, la courbe représentative de la fonction f, admet une asymptote oblique d'équation y égale 2x plus 0. Dans ce cas, a égale 2 et b est égal à 0. Branche parabolique. Donc, branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Soit f une fonction telle que la limite de f de x égale l'infini en l'infini. On désigne par CF sa courbe représentative toujours dans un repère en général orthogonal. Si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0, respectivement si x tend vers moins l'infini, alors CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Ou bien, on dit que l'axe des abscisses est une direction asymptotique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini, respectivement au voisinage de moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Appliquons ça dans l'exemple suivant. Donc, si on prend la fonction définie sur moins l'infini 1 par f de x qui est égal à racine carrée de 1 moins x. Et on va étudier la branche parabolique de CF au voisinage de moins l'infini. À noter ici que la fonction f n'est pas définie au voisinage de plus l'infini. Donc, premièrement, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de racine carrée de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini, car la limite de 1 moins x quand x tend vers, c'est moins l'infini, ici, quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. X tend vers moins l'infini avec le signe moins, c'est plus l'infini.
calculons maintenant la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x. Donc, la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Si la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins x sur x par le calcul direct, on trouve forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 1 moins x. Donc, on trouve 1 moins x sur x fois racine carrée de 1 moins x, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, 1 moins x sur x fois 1 sur racine carrée de 1 moins x. Puisque 1 moins x sur x tend vers moins 1, c'est une fonction rationnelle. On prend le plus haut degré au numérateur et le plus haut degré au dénominateur. Et aussi, puisque racine carrée de 1 moins x tend vers plus l'infini, alors 1 sur racine carrée de 1 moins x tend vers 0, alors cette limite vaut 0. Donc CF admet une asymptote ou bien une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Donc CF dans ce cas admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Graphiquement, donc branche parabolique, branche parabolique. Voilà, les branches paraboliques de direction l'axe des abscisses. Branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc toujours f une fonction qui a pour limite l'infini quand x tend vers l'infini. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Si la limite de f de x sur x est égale à l'infini quand x tend vers plus l'infini, respectivement égale à l'infini quand x tend vers moins l'infini, dans ce cas, la courbe représentative de la fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Ou bien, on dit que l'axe des ordonnées est une direction asymptotique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. Voilà, graphiquement, les branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées. Voyons l'exemple suivant. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x qui est égal à x au cube moins x. Et on va étudier la branche parabolique de CF au voisinage de plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini qui est égale à la limite de x au cube
moins x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x occupe car x occupe moins x est un polynôme. La limite d'un polynôme en plus l'infini égale la limite du terme le plus haut degré est égal à plus l'infini. Maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite égale à x occupe moins x sur x. Si on factorise par x, puis on simplifie, il nous reste x au carré moins 1, bien sûr, qui est égal à plus l'infini. Alors, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Maintenant, on va voir les branches paraboliques de direction la droite d'équation y égale ax. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle. Toujours, on ne désigne pas cf la courbe représentative de cette fonction dans un repère en général orthogonal. Si la limite de f de x sur x est égale à a, avec a un réel non nul, et si la limite de f de x moins ax égale l'infini quand x tend vers plus l'infini, respectivement, si x tend vers moins l'infini, alors la courbe représentative de la fonction admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax. Y égale ax. Donc, dans ce cas, la droite d'équation y égale ax est une équation de la droite direction de la branche parabolique. Ou bien on dit que la droite d'équation y égale x, une direction asymptotique à la courbe CF au voisinage plus l'infini, respectivement au voisinage moins l'infini, si on calcule la limite au moins l'infini. Donc graphiquement, la droite AX, donc c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Cette droite est une direction asymptotique à la courbe CF. Donc, CF admet une branche parabolique. Voilà la forme des branches paraboliques de direction, cette droite d'équation AX. Donc, dans cet exemple, on va montrer que la fonction g définie par g de x égale x moins racine carrée de x admet une branche parabolique de direction la droite y égale x au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que la limite de f de x sur x égale un réel non nul. Et la limite de f de x
moins ax égale l'infini. Voilà. Donc, on a premièrement la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite, bien sûr, de x moins racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Le calcul direct dans forme indéterminée de type l'infini plus l'infini moins l'infini. Donc, on va factoriser par x. Donc, c'est la limite de x facteur 1 moins racine carrée de x, ou bien 1 sur racine carrée de x, qui est égal à 1. Bon, qui est égal à plus l'infini. Car 1 moins 1 sur racine carrée de x tend vers 1. Maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Si la limite de x moins racine carrée de x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, x sur x c'est 1, moins racine carrée de x sur x, c'est 1 sur racine carrée de x. Donc, est égal à 1 car la limite de 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Donc, on a calculé f de x sur x et on a trouvé que a est égal à 1. Alors, 1 différent de 0. Maintenant, on va calculer la limite de f de x moins ax. Donc, la limite de f de x moins ax, c'est-à-dire moins x, car a dans ce cas égale à 1. Quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x moins racine x moins x, c'est-à-dire moins racine carrée de x, est égal à l'infini. Plus précisément, moins l'infini. Voilà. Donc, on a la limite de f de x tend vers l'infini, la limite de f de x sur x égale à un réel non nul, la limite f de x moins ax quand x tend vers l'infini étant vers l'infini, alors CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à. Donc CF admet une direction asymptotique ou bien admet une branche parabolique de direction parabolique de direction la droite d'équation y égale ax, c'est-à-dire y égale x. Rapport aux remarques, la droite d'y égale x s'appelle la première bisectrice du plan. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Au revoir.